Le R-Series Plus est un défibrillateur manuel entièrement fonctionnel qui, à sa mise sous tension, fonctionne comme un DAE et qui, selon sa configuration, peut être converti en défibrillateur manuel par simple pression d'un ou deux boutons. Veuillez noter que les options du sélecteur de mode sont marche et arrêt. La gamme d'électrodes de réanimation One-Step est conçue pour fonctionner avec le R-Series. Il existe des électrodes pour tous les besoins, y compris des électrodes spécifiques aux patients pédiatriques. Les fonctionnalités avancées des électrodes de réanimation One-Step comprennent des autovérifications automatisées, des connecteurs Code Ready et des alertes de péremption d'électrodes. Le R-Series peut également fonctionner avec les électrodes de spécialité, les poignées internes avec cuillère d'électrode et les palettes externes de ZOLL. Les électrodes One-Step doivent être branchées sur votre défibrillateur en tout temps. Pour brancher les électrodes au câble One-Step, glissez l'extrémité du câble dans le connecteur de l'électrode. Les deux plus grands éléments vont être raccordés. Ils doivent s'emboîter facilement l'un dans l'autre et être bien branchés. Pour ouvrir les électrodes One-Step, tenez l'emballage de l'électrode au niveau du triangle jaune et tirez fermement pour l'ouvrir en séparant les deux côtés. Veuillez noter que le câble One-Step est raccordé aux électrodes. Tirez le câble vers le haut de l'emballage pour le séparer. Pour appliquer les électrodes One-Step, placez l'électrode arrière en premier pour éviter que l'électrode avant ne se gondole. Tenez l'électrode rouge rectangulaire identifiée 1 et retirez la couche support en plastique qui y adhère en soulevant l'onglet rouge au bas de l'électrode. Notez le fil du connecteur d'autotest qui est raccordé à l'emballage de l'électrode. Ce connecteur est utilisé afin de vérifier l'intégrité des électrodes et de confirmer leur disponibilité clinique au cours du test de disponibilité des codes. Le connecteur d'autotest fonctionne uniquement lorsque l'emballage de l'électrode n'est pas ouvert et lorsqu'il est raccordé au R-Series. Roulez le patient sur le côté, puis appliquez l'électrode en la plaquant progressivement sur le dos du patient, à gauche du rachis et sous l'omoplate. Pour appliquer l'électrode avant, tenez l'électrode bleue triangulaire identifiée 2 et retirez la couche support qui y adhère en soulevant l'onglet rouge au bas de l'électrode. Les électrodes One-Step Complete et One-Step CPR comprennent un capteur de compression de RCP. Placez le capteur sur la poitrine du patient de façon à ce que la ligne verticale rouge se trouve au milieu du sternum et que la ligne horizontale rouge se trouve entre les mamelons du patient. Appliquez l'électrode en la plaquant progressivement sur le côté gauche de la poitrine du patient, en situant le triangle bleu à mi-chemin entre le sternum et le mamelon. Pour les femmes, soulevez la poitrine si nécessaire afin de positionner l'électrode en dessous de celle-ci. Défib. Avant toute utilisation, assurez-vous que le défibrillateur R-Series est prêt à l'emploi en vérifiant que la coche verte s'affiche sur le panneau avant. Si une croix rouge s'affiche, une personne doit tenter d'administrer le traitement, tandis qu'une autre doit courir chercher un défibrillateur affichant une coche verte. Pour commencer, allumez simplement le R-Series Plus. Vous remarquerez que le défibrillateur indique DAE. Le R-Series Plus va maintenant fonctionner comme un DAE, en fournissant des messages et des évaluations, y compris des analyses du rythme et des évaluations de la RCP. Suivez les indications associées aux alertes sonores et visuelles. Le défibrillateur va analyser le rythme du patient. Si un rythme traitable par choc est détecté, le dispositif s'autocharge et vous indique d'appuyer sur le bouton « Choc ». Avant d'administrer un choc au patient, assurez-vous que l'environnement est sûr pour la défibrillation. Retirez les arrivées d'oxygène à concentration élevée du patient. Vérifiez que personne ne touche le patient. Assurez-vous que tout le monde est éloigné du patient, du lit et de tout matériel raccordé au patient. D'une voix forte, signalez à toutes les personnes de reculer. Reculez! Pour les patients adultes, le niveau d'énergie de défibrillation par défaut du R-Series de ZOLL avec l'onde biphasique rectiligne est de 120, 150, 200 joules. Pour les patients pédiatriques, le niveau d'énergie de défibrillation par défaut est de 50, 70, 85 joules. Appuyez sur le bouton « Choc » lorsqu'il est allumé. Pour passer au mode manuel, appuyez sur la touche programmable manuelle sur le coin inférieur gauche.
Selon les paramètres de votre établissement, il se peut que vous deviez appuyer sur la touche programmable de confirmation. Une fois en mode manuel, le R-Series Plus offre les mêmes fonctionnalités et modes de fonctionnement que le R-Series ALS. Lorsque le R-Series Plus est en mode manuel, il est possible de sélectionner le mode de fonctionnement stimulateur dans le sélecteur de mode. Veuillez noter que le sélecteur de mode du R-Series Plus ne dispose pas de mode moniteur ou défib. Effectuez la surveillance ou la défibrillation lorsque le sélecteur de mode est placé sur marche. Placer le sélecteur de mode sur stimulateur déclenche l'ouverture du volet du stimulateur. Les capacités de surveillance avancées, comme l'oxymétrie de pouls, la PNI et le TCO2, apparaissent uniquement lorsque le R-Series Plus est en mode manuel. Pour les patients adultes, les électrodes One Step Complete et One Step CPR comprennent un capteur de RCP. Ce capteur de RCP surveille la fréquence et l'amplitude des compressions thoraciques et envoie ces informations au R-Series. Lorsque vous administrez une RCP, vous devez toujours utiliser une planche dorsale ou un matelas en mode RCP. Pour les patients adultes, l'évaluation de la fréquence et de la profondeur en temps réel affichée sur le CPR dashboard du défibrillateur du R-Series comprend un témoin de la profondeur des compressions, un témoin de la fréquence des compressions, une barre de relâchement, un Perfusion Performance Indicator, PPI, des invites et messages sonores, un minuteur de RCP et un affichage de la durée d'inactivité. La mesure de profondeur des compressions du R-Series peut également être affichée en centimètres. Le CPR dashboard du défibrillateur du R-Series affiche une mesure numérique de chaque compression thoracique. Si votre profondeur ou fréquence des compressions s'écarte des directives recommandées, la valeur numérique de la fréquence et/ou de la profondeur sera mise en surbrillance et affichée en jaune sur le CPR dashboard. Le défibrillateur R-Series émettra également un message sonore « Appuyez plus fort » et un métronome émettra des bips afin de vous aider à atteindre 105 compressions par minute. Cette évaluation en temps réel peut vous aider à vous assurer que vous effectuez des compressions thoraciques de haute qualité. Un minuteur de RCP s'affiche une fois que les compressions de RCP commencent et effectue un compte à rebours de 2 minutes pour permettre à un membre du personnel reposé d'effectuer des compressions de haute qualité. La barre de relâchement mesure la vitesse de relâchement pour déterminer si les secouristes laissent assez de temps au remplissage cardiaque. La barre devrait être entièrement colorée. Si la couleur commence à diminuer, levez rapidement les mains de la poitrine pour une meilleure réexpansion thoracique. Le Perfusion Performance Indicator, PPI, intègre la fréquence et la profondeur des compressions ainsi que les temps d'interruption dans un seul indicateur visuel. Maintenir le symbole PPI en forme de losange plein fournit une indication visuelle de la performance par rapport aux directives actuelles. Lorsque les compressions ont été interrompues sur une période prolongée, la durée d'inactivité s'affiche en minutes et en secondes. Ceci est un rappel visuel destiné à faciliter la minimisation de la durée de pause. La fonctionnalité See-Through CPR du R-Series filtre l'artefact de compression de l'onde ECG. Ceci génère une onde ECG filtrée, indiquée « fil ». Ainsi, vous pouvez voir les rythmes sous-jacents sans avoir besoin d'interrompre les compressions. Cependant, cette fonctionnalité n'est pas destinée à remplacer l'évaluation et ne fonctionne pas en mode stimulation. Les compressions de RCP devraient être interrompues lors de l'évaluation ECG en ce qui concerne la décision d'administrer un choc ou de ne pas le faire. Pour les patients pédiatriques âgés de moins de 8 ans ou pesant moins de 55 livres ou 25 kg, les électrodes One Step Pediatric CPR peuvent être utilisées pour optimiser les capacités pédiatriques du R-Series. Lorsque les électrodes pédiatriques sont raccordées, le défibrillateur R-Series diminue automatiquement le niveau d'énergie à 50 joules, ajuste son algorithme d'analyse DAE aux paramètres pédiatriques, affiche la fréquence et la profondeur des compressions sur le CPR dashboard et filtre l'artefact de compression de l'onde ECG. Les électrodes Pediatric CPR n'activent pas les messages vocaux Real CPR ou toute autre indication visuelle de l'inefficacité de la RCP. Cependant, le métronome retentit si les compressions ne sont pas conformes aux directives. Pour toute question, veuillez consulter votre guide de l'opérateur du R-Series ou le site web www.zoll.com pour de plus amples renseignements.